Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au point d'actualité de la mi-journée. Graham, la sœur de Kotobas, poignardée à mort. Et Yango Catherine, 69 ans, sœur du musicien Kotobas, a été assassinée à son domicile dans le quartier Makepe, arrondissement de Douala. En fin de soirée, son gardien accompagné de complices l'ont attaqué à arme blanche. Son partenaire présent sur les lieux a également été grièvement blessé et hospitalisé en soins intensifs à l'hôpital général de Douala. Dans la voiture qui l'a mené à l'hôpital, Catherine a désigné son agresseur comme son employé de maison, le vigile. Elle n'a pas survécu à ses blessures, dont une plaie profonde au cou. Le principal suspect ayant fui, mais une enquête a été ouverte par le commissariat de sécurité publique du 18e arrondissement. En éducation, report de la rentrée du 3e trimestre, le ministère des enseignements secondaires du Cameroun informe que sur décision du Premier ministre, les finales nationales des Jeux FENASCO Ligue A, initialement prévues du 8 au 15 avril 2026, se dérouleront du 19 au 26 avril à Bafoussam et Baganté. En conséquence, la rentrée scolaire du 3e trimestre de l'année 2025-2026 est reportée au lundi 27 avril 2026. Le ministre demande aux délégués régionaux des enseignements secondaires de prendre toutes les dispositions nécessaires pour organiser les cours de rattrapage dans les établissements et garantir le respect du calendrier scolaire. Il invite les chefs d'établissement, enseignants, élèves et parents à se conformer à cette disposition. Et puis à l'international, en Grèce, interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. La Grèce interdira l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans à partir du 1er janvier 2027. La mesure a été annoncée mercredi 8 avril par le Premier ministre. S'adressant directement aux jeunes, il a précisé que cette décision ne vise pas à les éloigner de la technologie, mais qu'elle est nécessaire pour lutter contre l'addiction qui, selon lui, nuit à leur innocence et à leur liberté. Le pays souhaite donner une portée internationale à cette initiative et propose d'établir une majorité numérique à 15 ans dans tous les États membres de l'Union européenne. Une mesure qui pourrait redessiner les règles d'accès aux réseaux sociaux pour toute une génération. Et pour finir en sport CAN U17, le Cameroun se retrouve dans le groupe B. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations U17 2026 a livré son verdict et le Cameroun connaît désormais ses adversaires. Les Lionceaux évolueront dans le groupe B aux côtés de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Un groupe sous très haute tension où chaque match s'annonce décisif. En tête de série, les éléphants ivoiriens visent au haut. Face aux deux autres nations réputées pour la qualité de leur formation, le Cameroun devra s'imposer. L'objectif est de passer le premier tour pour rester dans la course et décrocher un ticket pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2026 au Qatar. Le rendez-vous est donc fixé pour le 13 mai au 2 juin 2026 à Rabat, au Maroc. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis. Campus TV, nous sommes ensemble.